darkness, my old friend. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est San. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre walkthrough sur Jack the Hors-la-Loi sur PlayStation 3. Ça fait un bon bout de temps que j'ai filmé cette vidéo, ça fait extrêmement longtemps, mais ça fait un bon bout de temps aussi que j'essaie de la commenter. Et qu'à chaque fois je n'ai plus ou moins pas trop le temps, etc. Bon. Avant j'avais pas tellement le temps de l'envoyer, maintenant ça va aller mieux quand même avec la fibre. Dans la mesure où une vidéo comme ça s'envoie en beaucoup moins de temps, je vais enfin pouvoir finir de publier ce walkthrough que j'ai commencé il y a extrêmement longtemps. Donc du coup on va essayer de faire moins long que le 1 quand même. Le 1 j'avais mis plus d'un an pour le publier, celui-là je vais quand même essayer d'être un petit peu plus rapide. Donc nous sommes dans un... On s'était quitté aux abords du stade la dernière fois. Dans cette partie, on va faire un peu de chasse aux métallettes, comme c'est écrit dans le titre. On va faire une mission donc pour Sig. Ensuite, enfin, je sais plus exactement l'ordre dans lequel je les ai faites. Je crois que d'abord, je vais aller faire une mission pour comment il s'appelle, le vieux Core. Donc, il nous avait demandé de nous rendre au site de fouilles archéologiques. Enfin, en gros, c'est l'ancien village Lurker, bref. On verra ça plus tard dans le jeu aussi. On y retournera pour chercher un objet. Donc du coup, il faut y retourner, c'est aux abords du phare, enfin c'est dans la zone portuaire. À côté d'une des deux tours en fait, ou non, il y en a trois je crois même. Il y a un véhicule en fait qui peut directement nous amener dans une autre partie du jeu. En fait c'est une espèce de gros conteneur qui fait un peu... ouais, ouais, en fait c'est une espèce de... Ouais, si, de conteneur comme ça qui va nous emmener, qui va voler, qui va nous emmener à l'autre bout de la ville. Enfin, même en dehors de la ville, plutôt du côté de la station de pompage en fait. Et ça va nous emmener tout là-bas, mais vraiment à l'autre bout totalement du jeu. Et on peut pas vraiment faire de lien avec ces deux endroits, mais disons qu'il va nous emmener dans un tout petit endroit qui va être un point entre guillemets qui lui va nous permettre d'accéder à d'autres endroits. Entre autres la fin du jeu, entre autres un endroit où on va battre un boss, etc. Donc voilà, c'est vers la tour qui est en face là-bas. On a un véhicule de la Grenagarde, je crois qu'il est, je sais même plus, je crois qu'il est rouge. Non, dans le 2 il doit être rouge, ouais, et dans le 3 il sera bleu. Beaucoup de choses vont changer entre le 2 et le 3, vous le verrez. Donc voilà, petite cinématique rigolote, voilà, où Jack monte dedans. C'est à chaque fois la même. Hein. Et on décolle d'Abréville. On s'écarte carrément, on part des murs de sécurité de la ville. Et on arrive sur une petite plateforme d'atterrissage totalement à l'extérieur. Donc on est... en gros, là, si on continue sur la droite, on va tomber sur l'autre côté de la station de pompage. Donc c'est vraiment à l'autre bout du jeu et on n'a rien vraiment à faire là-bas. C'est juste pour la hype et récupérer tous les orbes du jeu en fait. Parce qu'il y a des orbes qui sont planqués là-bas que je vous montrerai pas. Parce que voilà, c'est pas forcément quelque chose qui est très intéressant. Moi je vais juste vous montrer l'histoire. C'est pas non plus un walkthrough 100%. Alors, on a une mission assez sympa ici. En gros, nous devons détruire une foreuse. Déco je pense, oui, doit être quelque chose comme ça. Et le truc c'est elle est protégée bien sûr par des grenagardes, seulement c'est pas de grenagardes communs entre guillemets comme on a depuis le début du jeu. En fait ceux-ci ont des fusils semblables à ceux qu'on croise d'habitude, seulement en fait ils vont envoyer des espèces de toutes petites bombes qui vont exploser avec un temps de retardement. Donc on fait gaffe parce que bien sûr si on marche sur une de ces bombes alors qu'elle n'a pas encore explosé, déjà nous on se la prend, on explose. Et autre chose, si on prend l'overboard, non le jetboard, et que entre guillemets on roule sur une de ces bombes, pareil, on prend un dégât et ça fait exactement le même nombre de points de dégâts qu'un tir normal. Donc c'est pas très conseillé. Alors en fait le but ça va être de détacher 24 attaches, donc on a un petit compteur sur la droite, un petit scoreboard. J'en ai déjà détaché 3. En gros ce sont des attaches qui retiennent la foreuse qui est au milieu, qu'on voit pas bien. Voilà, là elle est en face. Et elle est reliée par des cordes tout simplement pour qu'elle reste droite. Et le but en fait va être de faire lâcher tous les points d'attache, comme ça elle va tomber. C'est aussi simple que ça. Le truc étant qu'il y a beaucoup de grenagardes qui sont tout autour de la zone.
Et ils visent pas forcément très bien, mais disons qu'il y en a tellement que de toute façon on aura des bombes tout le temps entre nous, donc faut faire extrêmement gaffe. Et voilà, par exemple je suis pris un dégât, je sais pas d'où il vient exactement. Voilà, bref, faut faire quand même relativement attention. Pour détacher ces bombes, pour détacher ces câbles, il faut grinder sur les tuyaux sur lesquels ils sont accrochés. Donc voilà, en grindant dessus, en fait, on n'a pas vraiment d'action à faire, si ce n'est que juste voilà, de slider sur la rampe. En fait, à chaque fois qu'on passe sur une attache, ça décroche le câble. Ça va relativement vite quand on les fait dans le bon sens et qu'on les fait assez rapidement. Voilà, là par exemple, on peut enchaîner, tac tac tac, ressauter sur la rampe d'à côté, en faire 3 de plus. J'en ai raté un parce que j'étais un peu trop rapide. Et surtout aussi, arrêtez-vous de temps en temps et tirez un peu comme je fais, parce que vous allez pouvoir en toucher, et si jamais vous n'en touchez pas, vous allez toujours pouvoir toucher les espèces de barils qui sont derrière là. Et là j'ai eu super chaud parce que j'avais plus de vie, j'ai marché juste à côté d'une bombe. Vous pouvez aussi toucher les espèces de gros barils derrière qui eux explosent pareil avec un temps de retardement et font énormément de dégâts. Il y a quelques orbes à récupérer dans la zone que je vais pas forcément récupérer maintenant. Là je prends un peu de recul parce qu'il me reste plus beaucoup de vie et il n'y a plus non plus beaucoup d'attaches. Si vous savez plus trop où sont les attaches, si vous connaissez pas bien la mission ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours prendre un peu d'élan entre guillemets et regarder l'allure comment dire, de la foreuse. Et là en fait, là où elle penche, vous savez que vous devez aller de l'autre côté parce que c'est vraiment de l'autre côté qu'elle est retenue. Là on voit les 3 derniers câbles qui sont juste en face, avec 3 grenades qui protègent, donc du coup on n'y va pas comme ça en mode YOLO quand même. On nettoie un peu le terrain avant d'y arriver. Ça va, encore heureux que les tirs sont relativement permissifs dans ce jeu. Comment dire, en fait on a pas une aide à la visée, mais on n'a pas vraiment de visée manuelle, c'est-à-dire que la visée est plus ou moins automatique. Jack pointe quand même les gardes et dans les situations où les gardes sont assez loin, c'est quand même relativement pratique. Voilà, la foreuse qui explose carrément. Et on va avoir Core qui va venir nous parler. Donc je vais vous laisser le petit speech qu'il va nous faire. Je suis si fier de vous, Jack, et de vous aussi, Daxter. Vous avez sérieusement porté atteinte au baron. Nous pouvons gagner cette guerre. Mon corps est quand même relativement optimiste, qui compte quand même sur nous pour pouvoir gagner la guerre. Bon, après, ce sera chose faite, ne vous inquiétez pas, le jeu se termine pas non plus en gros cliffhanger. Il y aura une fin à cette guerre, vous inquiétez pas. Pas forcément celle que vous attendez, mais enfin, bref, je vais rien vous dire si vous n'avez pas joué au jeu ou quoi que ce soit. Ici, le petit suicide est volontaire parce que directement, en fait, on revient au début de la mission. Mais bon, vu que j'ai déjà fini la mission une fois, en fait, on revient au début de la mission, mais sans avoir à se retaper toute la mission. Donc, du coup, c'est une espèce de TP, au début. Ça nous permet de revenir plus rapidement. Donc la première mission est terminée, je sais plus combien j'en fais exactement, mais je crois que je vais en faire qui sont plus ou moins sur mon passage ou ce genre de truc. J'ai pas noté exactement les missions que je vais faire. Je redécouvre un peu la vidéo parce que ça fait pas mal de temps que je l'ai pas regardé. Je ne regarde pas non plus, j'apprends pas par cœur mes gameplays non plus avant de les commenter, ce serait un peu de rasoir sinon. Donc qu'est-ce que j'ai de dispo? Alors que je regarde sur la minimap, j'ai la montagne, donc c'est l'abri forêt là-bas. Je dois avoir l'éclair de Vine. Ah non, soit c'est l'éclair de Vine, soit c'est le poignard de Tente, je sais pas, qui est caché. Non, c'est l'éclair de Vine, voilà. Qui était caché sous l'emblème. Je crois que l'emblème orange c'était celui de Brouteur, mais je suis pas sûr. Quoique, bref, je sais plus. Donc du coup, on va se rendre. Alors que je dise pas de bêtises, là ça doit être au temple de la montagne. Donc du coup c'est la petite icône de montagne à gauche. Mais en fait on va pas vraiment aller au temple, on va aller à l'abri forêt qui est derrière. On y est déjà allé. Oui, on y est déjà allé. Que je dise pas de bêtises. La première fois c'était pour... Je sais même plus pourquoi. Ah oui, c'est juste tout simplement pour tuer 5 gros métallettes volants. C'était Samos qui nous l'avait demandé. Enfin, le Samos des souterrains, pas le Samos qu'on connaissait. Enfin, bref. Ça, pareil, c'est quelque chose que vous comprendrez par la suite dans le jeu. Tout est lié, en fait. Le fait que Samos nous reconnaisse pas, etc. Tout est lié. C'est assez simple à comprendre, mais je vais quand même pas vous le dévoiler au cas où vous n'auriez pas vu
vous ne connaissiez pas l'histoire, vous n'auriez jamais joué au jeu. Donc alors, on sort de la ville, on va à l'abri-forêt, toujours avec ces espèces de sas, ces sas d'ouverture du mur protecteur qui sont toujours aussi classe. Ça c'est vraiment quelque chose qui a marqué les Jack 1 et Jack 2, parce que dans le... non, Jack 2 et Jack 3 plutôt, parce que dans le 3 on a à peu près les mêmes. À quelque chose près, c'est globalement les mêmes. On en a quand même moins, parce que Jack 3 c'est... Jack 3 est un jeu entre guillemets moins intéressant dans la mesure où en fait on a plus vraiment cet esprit de rester dans la même ville. En fait dans Jack 3 on se balade beaucoup entre plusieurs villes différentes. Enfin ça vous le verrez quand je ferai Jack 3, mais en gros ce sera pas exactement le... C'est pas le même délire Jack 2 et Jack 3. Alors une petite ellipse parce que même si c'est une mission que j'adore et que je connais bien, ça reste quand même une mission difficile, donc du coup évidemment j'ai dû reset entre guillemets plusieurs fois. Donc c'est pour ça que quand je tue certains Metalheads, leur gemme ne pop pas, c'est tout à fait normal. C'est parce que on peut, en fait, par ce moyen-là, on aurait des gemmes à l'infini en fait. Parce que vu que quand on tue un Metalhead et qu'on meurt, on garde la gemme qu'on a déjà récupérée une fois, au même titre que les orbes d'ailleurs. Bah du coup quand on tue un Metalhead et qu'on récupère sa gemme et qu'on meurt après, bah, il ne repop pas en fait avec sa gemme puisque on pourrait l'avoir 2 fois sur le même. Donc du coup là les 30 Metalheads qu'on a en fait, bah, on n'aura que 30 gemmes au maximum. On peut pas farmer les gemmes à l'infini vraiment. Il n'y a pas d'endroit, même d'endroit où les Metalheads spawn à l'infini, il n'y a pas vraiment d'endroit où on peut vraiment farmer les gemmes. Il faut vraiment récupérer toutes celles qu'on voit pour la première fois dans le jeu, ça nous permet de... Ouais, c'est bizarre d'ailleurs parce qu'il y a certains pouvoirs de Dark Jack qui pour moi en fait sont inaccessibles parce que on n'a pas assez de gemmes en tout dans le jeu. Je pense que c'est vrai, on doit vraiment devoir compter gemme par gemme et en oublier aucune pour avoir tous les pouvoirs de Dark Jack. Au pire, hein, je vous ai dit que je ne les montrerai pas tous. J'en aurai 2 ou 3, je sais même plus. 2 c'est sûr. Bah, j'ai déjà les 2 premiers là. Mais le troisième, je sais même plus si je vais l'avoir un jour. Si je l'aurai un jour, ouais. Mais voilà, c'est pas vraiment vers la fin du jeu. Et le quatrième, de toute façon, est inutile. Donc, on va continuer. Il y a 2 zones hein, dans l'abri forêt. Il y a... enfin, 2 zones. Disons 3 zones. Il y a une zone, la première dans laquelle on arrive. Ensuite, il y a une zone aquatique avec une espèce de lac et des îles. Et la troisième zone, c'est celle-là en fait qui est juste séparée de la première par un tout petit couloir et qui rejoint la deuxième, bah un peu. Elle est assez bien foutue cette abri forêt en fait. C'est une espèce de cercle qui tourne autour d'un pic central. C'est quand même relativement cool. Et puis les décors sont quand même pas mal, il y a pas mal de couleurs, etc. Et l'abri forêt est un des rares lieux qui est très plaisant à jouer aussi de nuit parce que quand on joue dans l'abri forêt de nuit, bah, c'est tout aussi plaisant que de jouer de jour parce que il y a des petites lucioles qui se baladent et tout. Enfin, franchement, c'est bien. Et tout ce jeu c'est un des points forts de ce jeu d'avoir un cycle jour-nuit parce que étant donné qu'on est dans une ville quasiment tout le temps, bah on se rend compte en fait qu'il y a pas mal de tout petits changements en fait avec l'éclairage public etc qui s'allume, ce genre de trucs, c'est vachement sympa. C'était vraiment un point fort de ce jeu à l'époque où il est sorti. Bon, alors on continue, on en a plus que 10 à tuer maintenant. Donc je sais plus exactement où sont les autres. À chaque fois que j'ouvre la carte, en fait, quand on ouvre la carte, on peut regarder où ils sont. Genre par exemple là, je viens de le faire, mais j'ai ellipsé parce qu'à chaque fois, si vous me voyez ouvrir la carte, c'est relativement long. Donc je l'ouvre de temps en temps histoire de repérer où ils sont et de pas trop me paumer. Parce que franchement, vu qu'ils ont un camouflage invisible, on ne les voit pas du tout. Enfin, on peut voir leurs gemmes qui brillent, mais une fois qu'on les a tués une fois, bah, vu que leur gemme ne réapparaît pas, on a beaucoup plus de mal à les voir. C'est très problématique. Et bon après, plus ils se prennent de dégâts, plus on les voit quand même. Franchement, plus on les voit. Quand ils se déplacent aussi, on les voit un peu. Mais après, on peut se repérer aux tirs qu'ils nous envoient et tout. Genre par exemple là, voilà. Là on l'a vu un tout petit peu parce qu'il a bougé au début. Après le mieux c'est quand même de se balader et de repérer d'où viennent les tirs. Ou au pire après on peut repérer les espèces les mouvements vite fait. C'est quand même assez dur, faut quand même avoir de bons yeux pour les repérer. Donc allez, plus que 7, je crois qu'il est plus ou moins dans mon dos, celui qui me tire dessus depuis tout à l'heure.
On a deux zones en fait avec des métallettes assez costauds, genre ceux que Sig était obligé de défoncer avec son pacificateur au tout début du jeu. On en a deux des zones comme ça. La première en fait c'est à la liaison de la première zone à la troisième en fait. Là on en avait deux ou trois, je sais plus. Et plus loin en fait de la liaison à la première à la deuxième, on a une toute petite île avec trois autres gros métallettes comme ça. Donc faut faire assez gaffe à eux parce qu'en plus ils peuvent nous sniper de très loin et ils sont assez résistants. Donc faut faire relativement attention. Euh, donc là je crois que j'en avais oublié un qui devait être par derrière, pour ça que je suis revenu, que j'ai fait une petite ellipse aussi. Toujours aussi sympa de grinder ici. Franchement c'est une zone que j'aime bien, l'abri forêt, c'est relativement apaisant, ça change un peu de la ville avec des grenades partout. Là si on grind etc on est vraiment à chaque fois on est obligé d'esquiver les gardes et tout. L'abri forêt c'est vraiment cool parce qu'en plus d'avoir de la verdure partout et tout, il y a pas de grenades, donc franchement c'est vraiment une zone cool, l'abri forêt, et puis on y fait des missions assez intéressantes dedans. Contrairement à la ville où les missions d'escorte, bah, au bout d'un moment par exemple on en a vraiment marre quoi. L'abri forêt franchement à chaque fois le lieu se prête vachement bien aux missions qu'on a. Genre plus tard on devra escorter Samos, etc. Et dans Jack 3 pareil, on aura l'abri forêt, etc. Et il y aura d'autres missions assez intéressantes. Alors voilà la zone où il y a les trois derniers gros metalheads. Et c'est d'ailleurs là que j'ai pris la petite séquence que j'ai mis au tout début de la vidéo. Où malheureusement ma dark explosion a fail. Ça c'est un problème de la dark explosion. Elle déconne relativement souvent malheureusement. Je ne sais toujours pas pourquoi des Metalheads combattants se sont aventurés si près de la ville. Honnêtement, je n'aurais jamais cru que vous réussiriez. Beau travail. Donc merci à Sig pour ses félicitations. Donc juste avant, oui, je disais que la Dark Explosion, donc le deuxième pouvoir de Dark Jack, bizarrement ratait de temps en temps. Bon, après c'est pas bien grave parce que la Dark Bomb suffit, mais la Dark Explosion de temps en temps est vraiment plus classe. Et je ne sais pas pourquoi elle déconne. C'est plus ou moins propre à la version PS3, il y a un bug là-dessus, bref. Pour ça que je l'utilise de temps en temps pour la hype, parce que l'animation est quand même classe. Je crois qu'on l'avait vu une ou deux fois, je me souviens plus exactement. Mais en gros, Jack saute et va tourbillonner en fait, et ça va faire des éclairs un peu violets à peu près partout. Et franchement c'est classe. Mais bon, là j'ai essayé de la faire pour finir la mission en beauté, et malheureusement, le jeu a dit non. Donc on va reprendre le téléporteur. On a fini la mission, on va pouvoir re-rentrer dans Abbeville. Et là, que je dise pas de bêtises, je vais passer faire une petite mission d'aide pour Ashlyn. Et je regarde le temps de la vidéo. Je crois que j'ai encore un autre truc à faire, donc je sais même plus. Peut-être faire un truc pour Vin. J'en ai aucune idée. Ah non, faire un truc au port, je crois. Oh, je sais même plus. Je me mélange parce que je sais qu'il y a beaucoup de missions à peu près à faire dans ces eaux-là, mais je me souviens plus exactement desquelles je fais quand. Et je me souviens plus exactement de l'ordre non plus dans la chronologie du jeu, donc bon, on va voir. Je sais juste qu'à un moment pendant cette route là, il y a quelqu'un qui va me... Je crois que c'est Crew qui va m'appeler. Ou je sais plus, bref, on verra. Je sais juste qu'à un moment, il y a via l'espèce d'émetteur, et quelqu'un qui va m'appeler pour me donner une nouvelle mission. Mais là, je crois que je vais me diriger plus ou moins vers le labo de Vin. Je crois, je sais même plus, non. Ah non, je vais chez Brouter apparemment. Donc c'est dans le quartier du marché, ou non attendez. Et si c'est bien ça, je vais dans le quartier du marché. Par contre je sais même plus en quoi consiste le rendez-vous, bref c'est pas grave. Je vais essayer de meubler jusqu'à temps que je me souvienne exactement de ce que je devais faire. En tout cas cette zone là est assez chiante, le marché, parce qu'en fait on peut passer que sur cette espèce de périphérique entre guillemets au-dessus du marché avec les véhicules. Et c'est le bazar, parce que t'as une seule file pour aller dans un sens. Et les gens ils respectent les limitations de vitesse, qui est pas tellement mon cas. Donc quand on est pressé, c'est vraiment très chiant. Donc bon, c'est pas plus grave que ça.
Donc oui, je vais aller chez Vin apparemment. J'aurais pu passer par l'autre côté tout à l'heure, mais bon bref, c'est pas grave. On peut passer quand même par beaucoup d'endroits pour aller un peu partout. Dans la mesure où la ville est très ouverte, il y a beaucoup de chemins qui nous permettent d'aller un peu partout. C'est pour ça que j'aime bien ce jeu, c'est très open. Et on peut pas vraiment se perdre en fait, parce que la ville est en réseau avec tout le reste en fait à chaque fois, donc bon, c'est pas très grave. Donc, je vais me rendre, ouais c'est ça, au labo de Vin, pour recevoir une petite mission. Je vais vous laisser la cinématique, on va se retrouver juste après. Donc à tout à l'heure. Jack, on a encore des problèmes à la carrière. Je crois que le baron essaie de me piéger. D'ailleurs, je crois que tout le monde essaie de me tuer. Mais qu'est-ce que vous racontez? Ces puits d'écho que le baron nous a fait creuser. Ah, apparemment, il n'a jamais eu l'intention de les relier au réseau de la ville. C'est complètement absurde. Vous savez, si les puits d'écho restent ouverts, ça va attirer encore plus de métallettes. Vous devez les fermer. Ces bombes plasmides devraient faire l'affaire. Ouf. Lancez-en une dans chaque puits et l'explosion fera le reste. Attention avec ça. Du plasmite, hein? Cool! Ça marche comment? Ah! Je crois que c'est à vous, ça! Sans façon, donnez, repris, volez. Non, vraiment, j'insiste. Non, c'est toi le héros. Non! C'est Jack, le vrai héros! Oups! Désolé. Peace, mon frère. Bravo! Vous les avez tout armés. Ne bougez surtout pas. Non, tout bien réfléchi. Bougez! Oui, courez! Passez le portail et lancez une bombe dans chaque puits d'écho avant qu'elle n'explose toutes. Vous n'avez que 2 minutes. Ça y est, je me souviens enfin de la mission qu'on devait faire. Bon, alors c'est une mission qui est assez sympa, donc j'avais totalement mélangé au passage avec une autre mission, enfin celle où on devait détruire des chargements d'écho à la zone portuaire. Bref, je crois que c'était dans la dernière vidéo, mais je me souviens même plus exactement de l'ordre dans les dans l'ordre duquel j'avais fait les choses. Bref, donc là on se retrouve, je sais même plus comment ça s'appelle, je crois que c'est non, c'est... Oui, je me souviens plus exactement du nom de cet endroit. Bref, on a des puits à écho, donc on n'avait pas trop vu la dernière fois. En gros, c'est là, à la carrière, voilà, c'est ça. C'est là qu'on avait sauvé Vin, hein, la dernière fois. Donc il faut qu'on détruise des puits d'écho comme ça en envoyant des bombes dedans. On a 2 minutes, sinon on explose, évidemment. Faut quand même un peu de challenge dans le jeu, sinon c'est pas drôle. Alors, ici, un petit saut un petit peu tricky à faire. Encore voilà, encore un qui est situé donc derrière le truc où c'était planqué Vin, hein, la dernière fois. Ici il y a un orbe, n'oubliez surtout pas de le récupérer parce qu'on reviendra plus tard dans le jeu, mais vraiment plus tard. Donc du coup pensez à le prendre maintenant. Même si c'est timé, on a quand même relativement le temps. Là on fait gaffe, on a une petite scène avec des pièges à éviter. C'est pas très compliqué, il faut juste prendre son temps, etc. Éviter les foreuses, etc. On saute sur la plateforme, on va sauter dans le dernier puits. Je vais vous laisser la cinématique de fin de mission. Dieu soit loué, vous avez fait sauter ces puits. De quoi tenir les Metalheads à distance pour de bon. Beau travail, les gars. Je vous revaudrai ça. C'est dingue, ça! Vin a peur des Metalheads! Il y a de quoi. J'ai vu de mes propres yeux de quoi ils sont capables quand ils envahissent une ville. Ils détruisent, tuent et dévorent. Les machinations du baron mèneront cette ville à sa perte, comme toutes les autres avant elle. Il faut renverser Praxis avant qu'il ne soit trop tard. J'ai le plaisir de vous annoncer que vous et votre acolyte avez fait sensation face au baron.
T'entends ça, Jack? Tu es mon acolyte. Hé, vieux sage, ça vous gratouille sous la robe? Y a des pommades pour ça, vous savez? Ce sont mes rhumatismes. Il paraît que le baron a envoyé un grand vaisseau citerne vers la plateforme de forage pour y charger de l'écho extraite en fraude. Allez à la plateforme de forage avec le téléporteur et détruisez ce vaisseau. Le Sphinx enverra une équipe des souterrains récupérer l'écho un peu plus tard. On compte sur vous pour faire du bon travail. Donc oui, je n'ai pas parlé à la fin de la dernière émission parce qu'il y avait 20 secondes, il n'y avait pas grand chose à dire. Moi je vais vous retrouver la semaine prochaine pour la suite du walkthrough, pour une des missions les plus dures du jeu. En espérant que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser toutes les bails habituelles. Je vous fais des gros bisous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Allez, c'était San, ciao les bros.